Salut à tous, bienvenue pour notre point Game of Thrones habituel. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le concept, je vous le répète ici, en attendant désespérément cette dernière saison de Game of Thrones, on fait chaque mois un petit point sur les news qu'on a, sur les infos de tournage, les secrets qui nous sont dévoilés au compte-gouttes. Et puis, on continue avec un focus sur les personnages les plus importants de cette dernière saison et ceux qui feront vraiment le buzz de cette dernière saison all-time de Game of Thrones. La première info, qui n'en est pas une à mes yeux, c'est l'annonce que HBO a fait il y a quelques jours en nous disant simplement que la dernière saison de Game of Thrones allait être livrée au public dans la première moitié 2019. J'ai envie de vous dire merci, mais on s'y attendait, ça fait déjà bien trop longtemps qu'on attend. En attendant, je commençais à vous en parler le mois dernier, on voyait des messages fleurir sur les réseaux sociaux de la part des acteurs même de la série. Cette fois, c'est confirmé, sortez les mouchoirs, la dernière saison de Game of Thrones a été finie de tourner, complètement finie, à part quelques possibles reshoots. On est face à une fin de tournage. C'est un peu la séquence émotion de cette vidéo puisque ça fait quand même 9 ans qu'on vit avec cette série, qu'on frissonne avec cette série. L'aventure elle avait commencé en 2009 puisque HBO avait programmé donc un pilote, une adaptation de l'œuvre de George Martin qui s'était déroulée d'ailleurs dans le château de Doune en Écosse avec un petit budget, peu d'acteurs au début. Château de Doune qui est d'ailleurs le lieu de tournage des Monty Python et du fameux film Sacré Graal. Ce pilote, il faut le dire d'ailleurs, à l'époque, il était complètement raté. Il a dû être retourné entièrement une deuxième fois et donc ça augurait quelque chose de plutôt compliqué pour cette série qui en fait a fait toutes ses preuves et est devenue, on va le dire, on va se lancer, peut-être une des meilleures séries de tous les temps. On se souviendra tous du 17 avril 2011, c'est-à-dire le premier épisode diffusé de la série Game of Thrones. Depuis, il y a eu 8 saisons, 73 épisodes, des moments mémorables, des moments même incroyables qui ont marqué à jamais les téléspectateurs. Donc effectivement, on est triste et en même temps impatient de découvrir cette dernière saison de Game of Thrones. Après son absence remarquée de la cérémonie des Emmy Awards l'année précédente, Game of Thrones revient en force avec énormément de nominations et surtout un record. Il bat le record all-time de nominations de la série Urgence. En cette saison, Game of Thrones a tout simplement récolté 129 nominations contre les 124 d'Urgence qui était le record jusqu'à présent, sauf qu'Urgence c'était tout simplement en 15 ans d'antenne, donc Game of Thrones frappe fort, et cette année encore avec bien sûr meilleure série dramatique, meilleur second rôle, meilleur guest, meilleur scénario, meilleure réalisation et meilleure musique originale pour ce qui était le meilleur épisode de cette avant-dernière saison, l'épisode 7 de The Dragon and the Wolf, et il y a aussi une meilleure nomination de meilleure réalisation pour l'épisode 6 qui s'appelait Beyond the Wall. Ce qui fait 22 nominations en une année, ce qui est énorme, mais ce qui n'est pas si énorme quand tu compares que le deuxième c'est HBO aussi avec sa série Westworld qui accumule pas moins de 21 nominations, donc vraiment HBO cette année domine les Emmy Awards. Je voulais aussi vous parler de l'expo Game of Thrones à la porte de Versailles. Mieux vaut tard que jamais puisque ça se termine le 2 septembre prochain, donc si vous avez un peu de temps pendant l'été, ce qui normalement est le cas, n'hésitez pas à aller faire un tour, c'est vraiment réussi. Alors petit bémol que moi je mets, c'est le prix, même si on va m'expliquer que être fan ça n'a pas de prix, mais 19,90 € c'est quand même assez couillu je trouve. Sinon, l'exposition mérite le détour, notamment en termes de costumes, puisqu'on peut vraiment toucher et approcher de près tous les costumes qui sont quand même exceptionnels de la série Game of Thrones. Et puis un truc que je trouve cool avec cette expo, c'est qu'elle essaye d'être assez dans l'air du temps, ultra vivante, etc. Par exemple, le 21 juillet dernier, il y a eu un concours géant de cosplay. Je suis tombé sur les images, je me suis bien marré, il y a vraiment des mecs qui s'étaient déchirés. On change totalement de sujet avec le point spin-off. Quand on aura fini notre point Game of Thrones, on fera des points spin-off puisque l'univers Game of Thrones ne risque pas de s'arrêter là apparemment. Je vous en parlais déjà le mois dernier, on a un peu détaillé le premier spin-off qui se déroulera dans un passé très très lointain par rapport à ce qu'on voit dans cette série mère Game of Thrones. Là cette fois on a carrément une date de tournage, on n'a pas encore les acteurs, on n'a pas encore vraiment de scénario, mais on sait que le tournage du pilote commencera en octobre prochain. Mais chose beaucoup plus intéressante, on a eu le droit à une deuxième info sur les spin-offs qui vont émerger de la série Game of Thrones, c'est qu'on a le début d'un scénario pour un deuxième spin-off qui raconterait en fait l'ascension et le déclin de la famille mythique des Targaryens. Ce spin-off s'intitulera Empire of Ash et nous permettra d'en savoir un peu plus sur la cité mythique de Valyria, c'est-à-dire la demeure des ancêtres de Daenerys Targaryen. Valyria, c'est une cité qui a connu son âge d'or il y a des milliers d'années par rapport à l'histoire principale de la série Game of Thrones. On peut d'ailleurs voir Tyrion et Jorah Mormont qui traversent les ruines de cette cité juste avant d'être attaqués par des hommes de pierre. Aux manettes de ce spin-off, on retrouve Max Borenstein que vous connaissez peut-être puisqu'il est spécialisé dans les films grand public et dans les blockbusters, mais surtout les blockbusters de monstres. Je pense surtout à Godzilla ou à King Kong Skull Island. Et ça tombe bien parce que Valyria faisait sa puissance, et les Targaryens avec elle, de leurs dragons. Et il y a des milliers d'années, il y avait énormément de dragons qui survolaient Valyria, donc on peut s'attendre à un spin-off
qui est tournée beaucoup autour de ces bêtes mythiques. On a aussi Miguel Sapochnik qui est rattaché au projet. Quand on sait que c'est le réalisateur de certains des plus beaux épisodes de Game of Thrones, on a le droit d'avoir l'eau à la bouche. Et puis je voulais terminer par le fait que ce spin-off aura le mérite de donner un peu de couleur à l'univers Game of Thrones. On sait qu'il est souvent fait le reproche à cette série de ne pas assez mettre en avant des personnes de couleur. Or, il se trouve que l'ancienne cité de Valyria se trouve sur le 3e continent de l'univers de George Martin qu'on n'a pas encore vu. C'est un continent qui s'appelle Sotorios. C'est tout simplement une allégorie de l'Afrique appliquée au monde de Game of Thrones. Et puis on termine par des infos un peu what the fuck, mais plutôt marrantes. Info fashion d'abord, c'est la marque Adidas qui a tout simplement lancé, à l'occasion de la dernière saison qui va sortir en 2019, une gamme de baskets à l'effigie des différentes familles de l'univers de George Martin. Donc on aura le droit à des Ultra Boost, il me semble que c'est ce modèle, avec des décors de la famille Lannister, des motifs aux couleurs de la famille Targaryen. C'est une anecdote, mais si vous êtes vraiment en lien avec votre série préférée, je pense qu'il faudra sauter sur l'occasion. Info complètement loufoque enfin, et ça pouvait venir que des États-Unis, puisqu'une prison du Maryland a tout simplement interdit la lecture de Game of Thrones à tous ses détenus, puisque les livres de Game of Thrones contiennent des cartes de l'univers de Westeros. Or, les cartes sont strictement interdites dans cette prison pour ne pas se repérer et planifier des invasions. Or, là, même si c'est un univers totalement différent, la direction n'a pas transigé, elle a dit on ne veut pas de cartes dans notre prison, ça pourrait aider des gens à s'évader et à se repérer. Ce que je trouve assez marrant et assez représentatif de certaines manières de penser américaines. Et puis du coup, on ne peut pas s'empêcher d'imaginer un featuring, un match-up entre Prison Break et Game of Thrones. Je pense que ça donnerait un truc exceptionnel. Et puis on va conclure ce tour d'horizon des news et des actus de la dernière saison de Game of Thrones par une citation. Attends, je vais sortir mon petit carnet parce que je l'ai noté parce qu'elle est exceptionnelle. C'est Nathalie Dormer qui maîtrise le teasing à un point que vous n'imaginez même pas, puisqu'elle a déclaré « Je suis très excitée à l'idée de voir cette prochaine saison. Disons qu'elle va aller d'un point A à un point B. Je sais à quoi B correspond, mais je ne sais pas comment on va y arriver. Mais je sais ce que c'est. » Nathalie Dormer, merci beaucoup. Ça nous aide énormément et ça fait vraiment grimper l'attente des téléspectateurs. Comme c'est l'été, j'ai voulu me faire un kiff perso, c'est-à-dire parler d'un de mes personnages préférés de la série Game of Thrones. J'ai nommé Sandor Clegane. Or, je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas parler de Sandor Clegane sans évoquer son frère, Gregor Clegane. Donc ça va être un focus double, un peu spécial pour l'été. J'en profite pour vous prévenir, c'est peut-être le dernier focus où on va aborder des personnages plutôt secondaires. Il nous reste quand même pas énormément de mois, donc attendez-vous à ce que chaque mois, désormais, on fasse des focus importants sur les personnages décisifs de cette dernière saison de Game of Thrones. Alors pourquoi on ne peut pas faire un focus sur l'un sans faire un focus sur l'autre ? Eh bien, il y a un tas de raisons. La première raison, celle qui m'a sauté aux yeux quand je me suis replongé un peu dans l'univers Game of Thrones, c'est que dès les premières minutes de la série, on nous offre ça. Leave him be. On sent très vite que ces deux personnages sont inséparables. Ils sont inséparables pas forcément pour les bonnes raisons. Ils n'ont pas un amour indéfectible, au contraire c'est plutôt une haine et une rivalité qui les agite. Et puis il y a autre chose, c'est que ces deux personnages et leur relation est au centre de tous les jeux de pouvoir de l'univers Game of Thrones. Ils sont chacun à tour de rôle dans leur représentation ou dans leur fidélité qui jure à tel ou tel personnage, au sein des intrigues et au sein des combats. Et ça dure depuis des saisons et ça risque surtout de se régler dans cette dernière saison puisque vous vous doutez qu'on va beaucoup parler de Clegane Ball ici. Je vais aller très vite sur le récap de l'histoire de ces persos, de leur profil, de leurs caractéristiques puisque vous les connaissez comme moi. La montagne, on le connaît bien, Gregor Clegane, qui devient de plus en plus important je trouve au fur et à mesure des saisons, qui a été incarné par plusieurs acteurs assez massifs. Le dernier à date, on le connaît, il s'appelle Bjornason, c'est vous savez l'homme le plus fort du monde qui fait des vidéos toutes les semaines, il fait parler de lui, il fait de la pub, il est inarrêtable et il joue beaucoup de ce rôle d'homme le plus fort du monde. Le moment clé de Gregor Clegane dans cette série, c'est bien entendu un moment qui est resté dans les mémoires des téléspectateurs, c'est son combat contre Oberyn Martell et cette manière élégante et raffinée qu'il a de lui exploser la tête à l'aide de ses propres mains en mettant tout simplement les pouces dans les yeux. Technique assez simple mais redoutable. C'est à partir de là que le personnage va prendre en tout cas un virage à 90 degrés puisque en fait on découvre que l'épée d'Oberyn Martell est empoisonnée et donc il est condamné à la mort. Et sans une sorte d'opération à la Frankenstein, il ne pourrait pas vivre. Et donc on nous le ramène en plus ou moins mort-vivant, en zombie, il n'a plus tout à fait toute sa tête, il n'a plus sa personnalité mais il est
bien plus puissant et bien plus redoutable. On l'a donc laissé dans cette saison 7, dans cet état un peu étrange, hein. Il est tout blême, il a des yeux rouges, il n'enlève jamais son armure, il fait très très peur. C'est le garde du corps de Cersei et à ce moment-là, on le voit à chaque fois qu'elle est là. Il la suit comme une ombre, il ne parle pas. Et si tu t'approches d'elle, tu te fais démonter, c'est très simple. On l'a lissé, la dernière fois qu'on l'a vu, il me semble, c'est à Fausse Dragon, lors de ce fameux meeting, ce G7 de Westeros, où ils essayent de s'entretenir sur le danger des White Walkers. Sandor Clegane, lui c'est mon personnage préféré, surnommé le chien, le limier, The Hound en anglais, alors que Gregor Clegane, je sais plus si je l'ai dit, mais c'est quand même son surnom, c'est la montagne, ça le décrit assez bien. Sandor Clegane, il voue une haine immense à son frère, puisque tout simplement quand il était petit, il lui a emprunté son jouet sans lui demander. Bon, c'est vrai que ça se fait pas, mais la montagne, dans ses habitudes assez violentes, lui a tout simplement pris le visage et l'a éclaté dans le feu, ce qui explique un peu cette immense cicatrice et ce visage à moitié brûlé. C'est ce qui explique aussi une peur panique du feu de la part du limier, on peut le comprendre vu le traumatisme qu'il a vécu enfant. En tout cas, Sandor et Gregor, et c'est aussi pour ça que je les aime, c'est mon petit côté bourrin, sont deux des combattants les plus expérimentés et les plus forts de Westeros. Et c'est des pions ultra importants dans la guerre qui se joue et qui se réglera dans cette saison 8. Tout le potentiel du personnage de Sandor Clegane a vraiment éclaté dans la saison 7. On le suivait jusque-là, il avait même disparu, on le pensait mort, on l'a retrouvé. Et dans cette saison 7, il fait partie de la team un peu Expendables que Jon Snow envoie dans le Grand Nord chercher un témoin et un exemple de ce que c'est un White Walkers. Donc je trouve qu'il prend de l'importance, ça gonfle, et j'ai envie que cela continue dans la saison 8. Forcément, au fil des saisons, le personnage de Sandor Clegane prend plus d'épaisseur, plus de finesse. On a envie d'analyser, de voir des évolutions, comparé à un personnage de Gregor Clegane, où le fait qu'il soit transformé en zombie, en brute épaisse, pose problème. Quelque chose qui m'intéresse fondamentalement chez Sandor Clegane, c'est son lien au feu. On sait qu'il a une peur panique du feu due au traumatisme qui est arrivé dans son enfance, mais on a l'impression qu'il y a plus que ça. Comme un lien avec le feu, notamment comme s'il voyait quelque chose dans les flammes. On sait qu'il a un lien particulier avec Beric Dondarrion. On sait aussi qu'il a un lien particulier avec toute cette magie rouge qui rôde dans Westeros. Donc c'est quelque chose que j'aimerais voir élucidé dans cette saison 8. Mais le grand morceau, vous vous en doutez, c'est le Clegane Ball. Alors le Clegane Ball, c'est simple, c'est une des plus grosses théories qui tournent dans l'univers de Game of Thrones et surtout pour cette dernière saison, mais c'est au-delà, c'est devenu même un fantasme de fans qui ont envie de voir cet affrontement au sommet entre deux des meilleurs combattants de l'univers Game of Thrones, qui représentent en plus chacun un côté différent. D'abord, cette théorie, elle s'appuie sur un constat simple, basique, qui est que les deux frères ne peuvent pas s'empiffrer. Ils sont dans une relation très forte, mais une relation de haine qui s'explique par le traumatisme, mais aussi par toute une série d'allégeances qui étaient totalement opposées. Ils ont suivi des chemins opposés, il serait donc logique que tout ça se résolve par un combat au sommet. On vous a déjà montré la scène d'introduction de ces deux personnages qui était déjà un affrontement, qui était une sorte de petite antipastie, de petit avant-goût de ce qu'on pourrait avoir dans la saison 8. Et puis, il y a cette scène qui s'est déroulée dans la saison 7, cette discussion très étonnante entre le limier et la montagne qui se sont retrouvés après pas mal de temps loin l'un de l'autre. That's not how it ends for you, brother. You know who's coming for you. You've always known. Sachant en plus que les mots que prononce Sandor Clegane à son frère peuvent être interprétés de plusieurs manières. J'ai passé pas mal de temps sur Reddit et j'ai vu certains utilisateurs qui n'étaient pas forcément directs et carrés et certains qu'en fait Sandor annonçait tout simplement un combat entre frères à Gregor. Il y a peut-être autre chose, il y a peut-être quelque chose qui va au-delà et qui est peut-être en lien d'ailleurs avec ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le lien entre Sandor Clegane et les flammes. Peut-être que au moment où Gregor Clegane a plongé son frère dans les flammes, il a eu une illumination, il a vu ce que l'avenir réservait à son frère et donc il sait déjà vers où il se dirige. Donc on a plusieurs interprétations qui sont possibles, mais celle en laquelle je crois, c'est bien évidemment un affrontement épée à la main entre les deux frères. Donc forcément s'installe un jeu entre les showrunners et les fans, entre les attentes, les déceptions, les espèces de... On fait monter la mayonnaise, c'est clairement la Clegane Ball depuis 2 ou 3 saisons, on l'attend avec impatience. Et de mettre cette discussion dans la saison précédente, c'est aussi créer de l'attente et nous dire « Attendez,
il va se passer quelque chose, attendez un peu, on vous réserve, on vous emballe ça dans un paquet cadeau comme il faut et vous allez vous régaler dans la saison 8. C'est ce qu'on espère en tout cas. Il y a quelques jours, Bjornsson, donc celui qui incarne la montagne dans Game of Thrones, s'est d'ailleurs un peu amusé avec les journalistes qui lui demandaient un peu sous forme de bilan quel avait été le meilleur moment de son personnage pour lui dans la série. Et là, il a marqué un silence, fait un beau sourire et il a dit le meilleur moment est à venir et il sera dans la saison 8. Donc forcément, tout le monde s'est excité depuis des jours en disant ça y est, la montagne nous a enfin annoncé ce Clegane Bowl qu'on attend depuis des années. C'est normal, les fantasmes éclatent, je suis parmi ceux-là et je pense sans trop m'avancer que c'est pas de l'ordre du rêve mais que c'est vraiment une forte probabilité pour qu'on assiste à ce combat. Au passage, je vais juste le dire parce que je ne l'ai pas encore dit et c'est mal. Clegane Bowl, c'est pas un nom qui est inventé comme ça, qui vient de nulle part, c'est le nom d'un chapitre d'un des livres, qui ne raconte pas du tout un affrontement entre les frères Clegane, mais c'est quelque chose qui existe et qui entoure ces deux personnages dans l'univers écrit par l'auteur lui-même, donc par George Martin. On sait que les livres ont maintenant un peu de retard, donc on ne peut pas vraiment envisager comment ça peut se passer à la fois dans les livres et dans la série, mais il y a tellement de choses préexistantes que effectivement la probabilité est forte que ça se déroule dans cette saison 8. Maintenant la question qu'on se pose tous, c'est dans quel contexte va avoir lieu cet affrontement entre Sandor et Gregor Clegane. Il faut, pour que ce soit marquant, pour que ce soit une scène mythique de Game of Thrones, et c'est ce que je souhaite, que leur combat soit déterminant dans le scénario général de la série. Et c'est là où en fait le Clegane Bowl, cette théorie, va rentrer en fusion avec une deuxième théorie qui est la théorie du Valonqar. Et c'est là où l'idée d'un combat dans le cadre d'un procès prend tout son sens. On sait que la montagne en a déjà fait un, puisqu'elle s'est battue en représentant Cersei contre Tyrion qui avait choisi Oberyn Martell. Il se pourrait qu'il y ait un deuxième combat sous forme de procès entre Cersei et Jaime cette fois, et donc entre Sandor et Gregor. Fuck the water. Bring me wine. Maintenant la question est, dans quel cadre, dans quel contexte va avoir lieu ce combat entre Sandor et Gregor Clegane ? Puisque pour que ce combat soit déterminant, soit marquant, soit culte dans l'histoire de Game of Thrones, il faut qu'il ait un rôle clé dans le scénario général de la série. C'est ce que je souhaite en tout cas. Et ici, l'idée d'un combat dans le cadre d'un procès prend tout son sens. On sait que la montagne a déjà combattu dans le contexte d'un procès, puisqu'il représentait Cersei contre Tyrion. Et là, il se pourrait qu'on fasse un peu rebelote. Dans un procès impliquant Cersei, il y aurait donc ce combat fratricide entre la montagne, qui représenterait toujours Cersei, et le limier qui représenterait un autre parti. Et ça se complexifie encore quand tu lis deux théories. Tu les lis, tu les fusionnes. C'est la théorie du Clegane Bowl dont je suis en train de vous parler et la théorie du Valonqar. Valonqar veut dire petit frère. Certains ont analysé la phrase comme ton petit frère. Donc forcément se sont tournés vers Jaime qui va tuer Cersei. Or, certains comprennent la phrase avec seulement le mot petit frère, pas ton petit frère, pas de possessif. Or, le chien, le limier, est le petit frère de la montagne. Donc si Sandor Clegane remporte son duel contre Gregor Clegane, c'est le petit frère qui bat le grand frère et donc qui condamne Cersei. Et donc à partir de là, ils font le lien évident que ce procès serait perdu par Cersei et donc ça la conduirait à sa perte. Fuck the queen. C'est une théorie qui est hyper bien expliquée, qui est hyper solide, qui est hyper carrée, qui est liée à tout le scénario qu'on nous déroule depuis des années dans Game of Thrones. Et puis c'est surtout ce que moi j'aurais envie de voir. J'ai vraiment envie que ce combat ait de l'importance, qu'il soit pas bâclé, qu'il soit pas futile dans cette dernière saison. J'ai envie qu'il ait un sens et qu'il ait un rôle à jouer dans l'histoire de Game of Thrones. And tell him to shut the fuck up so I can get some sleep. Et puis je terminerai mon focus sur les frères Clegane, mais surtout sur Sandor Clegane, Fuck the king. par évoquer une relation qui est importante dans l'univers Game of Thrones, avec un autre personnage qui est aussi un de mes préférés, qui est le personnage d'Arya. On sait qu'Arya, qui est revenue plus forte que jamais à Winterfell, a sur sa liste les deux frères Clegane, tout simplement. Autant la montagne, il est évident qu'il figure toujours sur sa liste. C'est un ennemi déclaré, il a fait beaucoup trop de mal autour de lui et autour d'Arya pour ne pas mériter sa mort. Mais le limier, il y a une vraie question qui se pose, est-il oui ou non encore sur la liste d'Arya ? On rappelle que Sandor Clegane est sur la liste d'Arya parce qu'il a tué Mycah, un des amis proches de l'époque d'Arya. Mais depuis, de l'eau a coulé sous les ponts, ils ont passé beaucoup de temps ensemble, et même si Arya l'a laissé pour mort après son combat contre Brienne, on peut se dire qu'effectivement, elle l'a peut-être rayé de sa liste, elle l'a peut-être enlevé
de cette fameuse liste noire de tous les gens qu'elle doit tuer pour se venger du mal qu'elle a subi. On peut même retourner complètement le truc et imaginer, espérer, c'est peut-être mon cas, une sorte d'alliance entre deux personnages que beaucoup de gens adorent et qui peuvent faire vraiment des ravages dans le combat contre Cersei. The hell you doing? Practicing. Et puis après là-dessus, on peut rajouter une couche, la couche classique, c'est toujours les théories what the fuck, elles sont liées beaucoup à Arya et sa capacité, vous savez, à être un sans visage. Et là, on pourrait faire une réaction, on pourrait imaginer une réaction en chaîne de Arya qui tue sans que personne ne le sache la montagne, s'empare de son visage et dans ce fameux combat entre les deux frères, viennent à bout du limier. Elle aurait donc rayé de sa liste les deux frères Clegane et donc réalisé sa vengeance entièrement. Voilà, c'est tout pour ce point Game of Thrones. J'espère que vous avez eu certaines informations que vous attendiez, que le focus sur les frères Clegane vous a plu. N'hésitez pas à nous dire si vous avez d'autres théories ou d'autres idées qui peuvent vraiment arriver dans cette dernière saison pour les deux frères. Comment peut vraiment se dérouler ce Clegane Ball et si oui ou non déjà il aura lieu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, partagez, likez, abonnez-vous, donnez-nous du love, des commentaires. Je vous souhaite un bel été. Ciao.